Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission ETSL de ce mercredi 3 mai. Et on est heureux de vous accueillir et nous vous remercions de votre fidélité. Pensez à liker nos publications pour que un maximum de personnes puissent profiter de nos enseignements et de ce que nous vous apportons de la part du Seigneur. Je voudrais vous parler de réconciliation. Est-ce que tu es réconcilié? Réconcilié avec qui? Avec Dieu. Vous voyez, c'est un message spécialement pour les frères et sœurs qui sont en souffrance, qui ont des difficultés à avancer dans la foi chrétienne. Et il y a une question qui parfois n'est pas posée parce qu'on n'y pense pas. C'est est-ce que je suis vraiment réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Et pour savoir si tu es réconcilié avec Dieu, il y a quelque chose de très simple. C'est la façon dont tu vis, la façon dont nous vivons, la façon dont nous gérons nos épreuves, nos difficultés, et dépend de la façon qui impacte notre vie avec Dieu et qui impacte non seulement notre vie avec Dieu, mais notre engagement avec Dieu. Il y a des promesses parfois que l'on a fait au Seigneur, que l'on n'a pas tenues, parce qu'il y a quelque part ce manque de réconciliation. Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Certains vont dire oui, bien sûr, je suis réconcilié avec Dieu parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, oui, mais dans ta marche chrétienne, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? J'ai rencontré trop de personnes qui n'ont pas pensé à se poser cette question, qui quelque part au fond d'eux-mêmes en voulaient à Dieu, qui quelque part au fond d'eux-mêmes se disaient, eh bien, en tant qu'enfant du Seigneur, ce n'est pas normal que je vive telle ou telle situation. En tant qu'enfant du Seigneur, ce n'est pas normal que Dieu ne répond pas à nos questions ou à nos réponses ou à nos prières, pardon. Ce n'est pas normal que je sois toujours dans cette situation de souffrance. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 qui nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vous en supplie, dit l'apôtre Paul. Il n'emploie pas souvent cette terminaison. Je vous en supplie, soyez réconciliés au nom de... Je vous en supplie, pardon, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Si l'apôtre Paul parle à des chrétiens aux Corinthiens, et vous voyez que souvent on cite le passage de 1 Corinthiens 5 et 17, que nous sommes des nouvelles créatures, toutes choses anciennes sont passées, maintenant voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et c'est vrai, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre constamment sur notre passé, mais nous sommes appelés à regarder notre passé pour observer, pour proclamer la bonté, l'amour, la patience, le pardon de Dieu. Mais nous ne sommes pas appelés à regarder notre passé pour que nous puissions nous lamenter. Nous sommes appelés à regarder notre passé pour que nous puissions voir, l'œuvre de Dieu et voir encore quels sont les différents nœuds que par la grâce de Dieu nous sommes appelés à dénouer. Et nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous avons besoin d'être au clair avec ce que la Bible nous dit. Nous avons besoin d'être au clair dans notre relation personnelle avec Dieu. Et vraiment, je voudrais vous interpeller. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de chrétiens qui adaptent leur marche chrétienne, ou qui ralentissent leur marche chrétienne, ou qui accélèrent leur marche chrétienne en fonction de ce que Dieu fait dans leur vie. Eh bien, laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Si c'est ça, c'est pas uniquement le découragement, c'est que quelque part au fond de ta vie,
tu as besoin de passer par ce chemin de réconciliation avec Dieu. C'est aussi une des forces, une des clés pour pouvoir rentrer dans ce chemin de victoire, être vraiment réconcilié avec Dieu. C'est aussi une des forces, une des clés pour avoir des réponses à tes questions, une des forces, une des clés pour avoir des réponses à tes prières, à tes questions, à tes prières, pour puiser ta force dans la présence du Seigneur que seul le Saint-Esprit nous donne pour nous renouveler dans le Saint-Esprit. Parfois, inconsciemment, nous pouvons rejeter sur Dieu nos carences, nos lacunes. Nous pouvons rejeter sur Dieu le fait de ne pas nous avoir écoutés lorsqu'on a formulé certaines prières. Ça, c'est un signe que nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu, il est sans péché, il est celui qui a fait Jésus. Il a fait devenir Jésus péché pour chacun d'entre nous. Et donc, si nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu, c'est parce qu'au fond de chacun de nous, nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis vraiment réconcilié avec Dieu? Est-ce que je le répète parce que c'est important, parce que c'est vraiment une clé importante. Est-ce que ta foi, est-ce que ta fidélité, elle dépend des circonstances ou elle dépend de ce que Dieu attend de toi? Il y a une façon aussi pour vous aider, pour vous donner quelques outils, pour savoir si vous êtes réconcilié avec Dieu. C'est aussi, est-ce que tu te poses souvent la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que tu te poses la question, je ne vais pas louer le Seigneur parce que j'ai pas obtenu, parce que j'ai pas passé une bonne semaine, parce que j'ai pas senti que Dieu est avec moi. Ça, c'est un des premiers signes. Ça doit être une alerte qui doit te dire, qui doit t'amener à poser cette question. Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Et une fois j'ai parlé à une personne, je voyais qu'elle tournait en rond dans ses problèmes, c'était toujours la même chose. D'année en année, c'était toujours récurrent dans sa vie. Les mêmes questions revenaient, les mêmes problèmes revenaient. Et je lui ai posé cette question, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Et c'est là qu'en réfléchissant qu'elle m'a dit, j'en veux à Dieu. Je lui en veux d'avoir permis que je sois dans cette situation. Vous savez, en tant que chrétien, même involontairement, mais c'est parfois plus fort que nous parce que nous sommes humains, de rejeter sur Dieu certaines situations que nous vivons parce que Dieu aurait pu faire ceci, Dieu aurait pu faire cela, Dieu aurait pu me parler. Et si Dieu nous disait à chacun de nous aujourd'hui, toutes les fois où je t'ai parlé, toutes les fois où j'ai essayé de t'interpeller, tu m'as pas écouté. Toutes les fois où j'essaie de te parler, tu n'as pas pris ma parole pour essayer de la mettre en pratique. Toutes les fois où j'ai créé des circonstances, dit le Seigneur, pour déverser mon amour sur ta vie, tu n'as pas su faire en sorte que cet amour prenne racine et porte du fruit. Dieu, il est réconcilié avec toi par Jésus-Christ. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu ne t'en veut pas parce que le Seigneur a tout accompli sur la croix. Dieu t'a tout donné. Et la question qu'il faut se poser pour savoir si vraiment je suis réconcilié avec Dieu, est-ce que j'ai pris tout ce que Dieu m'a donné? Vous savez, quand on n'est pas totalement réconcilié avec une personne, c'est que quelque part on est fâché et qu'on ne veut plus rien obtenir d'elle, ou très peu. Voyez encore une des clés, une des indications qui te permet de savoir si tu es vraiment réconcilié avec Dieu. Comme le disait l'apôtre Paul, je vous en supplie au nom de Jésus, sois réconcilié avec Dieu. Cherche encore à obtenir des choses de Dieu. Assure-toi de savoir si dans ta relation avec Dieu, tu es au clair. Tu es proche de Dieu. Assure-toi de savoir si tout ce que tu peux vivre dans la semaine ou depuis des années devient un frein dans ta relation avec Dieu. Devient un frein dans ton écoute. Lorsqu'on est centré sur soi-même, on a tellement du mal, c'est tellement difficile d'écouter le Seigneur. C'est déjà difficile en tant qu'humain. Alors si en plus on est submergé par nos pensées, par nos difficultés, par nos problèmes, on a du mal à écouter le Seigneur. Et si on a du mal à écouter le Seigneur,
eh bien, on peut traverser des situations, avoir des prises de position où le Seigneur est amené à nous dire en nous regardant, ben lui ou elle, ben il est plus réconcilié avec moi. Il ou elle a besoin de repasser par le chemin de la repentance. Je vous en supplie au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Assure-toi que vraiment ta relation avec Dieu, il n'y a plus de grains de sable. Si tu veux aller de l'avant, remporter des victoires, il faut vraiment que tu sois réconcilié avec Dieu. Sois béni. Je vous dis à dimanche prochain, à mercredi prochain, je vais y arriver. Et que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen.